Salut les amis, suite donc de la première partie. Alors je me doutais bien qu'on allait me parler de P égale UI en courant alternatif, ça n'existe pas, c'est pour un courant continu. Donc mes valeurs ne sont pas exactes, elles sont supérieures à la réalité. Mais je sais que beaucoup de gens ont des problèmes avec les calculs électriques, donc j'ai voulu faire simple, c'est-à-dire qu'on a calculé avec P égale UI, tout simplement. Alors qu'en réalité, c'est P égale UI cosinus phi pour un courant alternatif. Et c'est même plus compliqué que ça, puisque ça dépend sur quel appareil le courant va être dissipé, on va dire. Si c'est sur un matériel électronique ou une résistance pure, par exemple dans le cas d'une résistance pure, le cosinus phi c'est égal à 1. Donc P égale UI fonctionne, puisque tout va être dissipé dans la résistance, il n'y a pas de souci. Dans d'autres cas, par exemple la mesure de mon ordinateur est fausse, par exemple. Sachez que ça va consommer un petit peu moins. Mais pour simplifier, pour que tout le monde comprenne, et pour que tout le monde se rende compte surtout de la puissance à laquelle il va avoir affaire, puisque sur un chauffe-eau qui va avoir une grosse consommation, ou sur la veille d'un ordinateur ou autre, vous ne serez pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, et les économies réalisées ne seront pas du tout les mêmes. Donc c'était juste pour vous chiffrer à peu près ce que peut représenter une machine à laver par rapport à un sèche-linge, par rapport à un frigo, par rapport à un écran pour regarder votre télévision, par rapport à votre friteuse, par rapport à votre four. Voilà, pour avoir un ordre de grandeur, des échelles, pour savoir où il faut taper pour essayer de faire des économies. Le but, c'était juste ça, et c'est toujours ça. Donc, je vais vous mettre le lien, par exemple, de Wikipédia, qui explique les puissances en régime alternatif. Voilà, je voulais rechercher je vais vous mettre le lien, et vous pourrez regarder et faire vos calculs si vous connaissez à quoi vous avez affaire exactement. Il va falloir retrouver les cosinus phi de chaque appareil, c'est pas évident ça non plus. Mais en fait, voilà, sachez aussi qu'il existe, et j'en ai pas parlé, des petits boîtiers électroniques qui sont pas gros du tout, hein, c'est des petits boîtiers qui sont, quelques centimètres, que vous allez placer entre votre prise et l'appareil que vous voulez mesurer, et il va s'afficher directement la puissance sur l'appareil, en kilowatts. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Si vous voulez être certain de votre consommation, vous pouvez utiliser ce genre de petit appareil, qui ne vaut pas très cher du tout, hein, si vous prenez ça en Chine ou ailleurs, ça doit valoir 3 francs 6 sous, et ça va vous permettre de mesurer toutes vos consommations réelles. Voilà. Donc maintenant, on continue la vidéo. Alors ne m'en veuillez pas pour ce petit écart que je me suis permis pour simplifier les choses. Maintenant, la suite. Voilà. Donc là, j'ai mis plusieurs calculatrices sur l'écran. C'est plus simple. Vous voyez, par exemple, ici, c'est l'économie que j'ai réalisée avec la télévision. 255,71 € d'économie annuelle, plus les 5 du micro-ondes qui restaient en veille, on est à 260,71. On va garder ce tableau-là et on va ajouter toutes les économies qu'on va pouvoir réaliser. Maintenant, on va passer par exemple sur cette machine-là pour le frigo. D'un côté, j'ai 400 kW. Donc là, il nous donne directement la puissance en watts. 400 kW multiplié par 0,15, on en reparlera après du prix de l'électricité, égale 60 €. Mais ça, c'est complètement bidon, puisque je suppose aussi qu'ils ont triché sur la consommation, puisque forcément, il faut que ce soit une température bien définie de la pièce, sûrement qu'il ne doit pas y avoir d'ouverture de porte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à mon avis, on est plus près de 80 €. Mais bon, prenons 60 comme ils le disent eux, puisque je vais aussi prendre la consommation de mon petit, et la consommation du petit, c'est 62 kW annuels. Donc 62 multiplié par 0,15 égale 9,30 €. Donc 60 moins 9,30 égale économie 50,70 €. Donc on va les rajouter
dans la machine là des économies, donc plus 50,70. Nous en sommes à 311,41 € d'économie. Le chauffe-eau. Ah, alors là, le chauffe-eau, ça c'est le consommateur par excellence. J'avais un chauffe-eau de 300 litres. Nous étions 4 à l'époque, puis après 3 parce qu'un gamin est parti, puis 2 parce que le deuxième gamin est parti, et on était encore 3 quand le chauffe-eau a rendu l'âme. Le corps de chauffe était mort, je l'avais réparé déjà 3 fois, la cuve était percée, j'avais ressoudé, enfin, voilà, j'avais essayé de pousser le plus loin possible. Et j'avais quand même changé 2 fois la résistance et 1 fois la sonde de température. Bon, heureusement, j'avais trouvé ça sur le net, pas très cher. Et là, elle était vraiment trop pourrie, donc j'ai décidé de le changer. Au moment de le changer, on s'est dit, oh bah, on n'est plus que 3 au lieu de 4, on va prendre un 250 litres au lieu d'un 300. Histoire de faire des économies. En fait, faux, on ne fait pas d'économies. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, le chauffe-eau tourne en heure creuse, bien sûr, la nuit. Donc, un tarif avantageux, mais ça, je vais vous en parler après. Et, alors là, il chauffe, bah, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on s'est servi dans la journée. Et puis, ça dépend aussi de sa perte, même si je ne m'en servais pas du tout, ça dépend de la perte qu'il y a en température sur 24 heures. Voilà, il monte en température. Une fois qu'il a température, le courant s'arrête automatiquement. Et puis, si on le laisse comme ça sans tirer d'eau chaude, forcément que la nuit d'après, l'eau sera plus à la même température, il va recompenser en électricité pour remonter la température. Et alors, ce chauffe-eau, il était donné aussi pour une famille de 4 personnes, un couple avec 2 enfants. Alors ils sont malins les gars, parce que celui de 300 litres que j'avais avant était aussi donné pour une famille de 4 personnes. Sauf que je me suis aperçu qu'en montant le nouveau, l'eau était beaucoup plus chaude. Et là, ils sont très malins, effectivement, pour augmenter la capacité d'eau chaude, ben, il y a un truc qui est tout simple et tout bête, c'est d'augmenter la température de l'eau. Résultat, ben, il y en a assez pour tout le monde. Chacun peut prendre sa douche, on peut faire la vaisselle et tout ça. Mais le problème, c'est que l'eau, au lieu de la monter à une température, on va dire assez raisonnable, et ben là, l'eau de mon chauffe-eau, elle sort à 72,2 degrés. Je l'ai mesuré avec un thermomètre. 72,2 degrés, l'eau du chauffe-eau. Et je suis tout seul et j'en ai 250 litres. Voilà. Et là, je suis coincé parce que le cumulus fait 250 litres, j'ai pas le choix. Par contre, on a le choix de régler la température. Donc sachez qu'on peut, et on doit même à la limite, si vous n'avez pas besoin de toute cette eau, parce que moi j'en ai pas l'utilité, alors il y a bien la solution de couper le chauffe-eau. Ça c'est possible. Je ne suis pas obligé de le faire tourner tous les jours. Seulement quand je vais le rallumer, bah, l'eau sera froide, ou beaucoup plus froide, et bien sûr il va consommer beaucoup plus pour remonter la température. Mais vous avez sur la sonde de température un réglage. Il se trouve que sur mon chauffe-eau, ce réglage-là, ils l'ont mis à fond, et en plus ils ont rajouté une pastille de la colle silicone par-dessus le bouton de réglage, pour pas y avoir accès. Génial. Bon, je sais comment c'est monté, j'ai gratté le silicone, je suis arrivé à la vis de réglage, et j'ai redescendu la température à 55 degrés. Je précise qu'il ne faut pas descendre en dessous de 55 degrés, puisqu'après vous pouvez avoir la formation de légionellose dans l'eau du cumulus. Donc le minimum, c'est 55 degrés. Mais de 55 à 72, il y a quand même une grosse différence. Sans compter que c'est comme une voiture. Une voiture, si on vous dit la voiture, elle est donnée à 150 km/h constructeur, si vous roulez à 120, ça va encore aller au niveau consommation. Mais si vous voulez rouler à 150, c'est-à-dire à fond, il va falloir appuyer à fond, bien sûr. Et pour gagner ces 30 derniers km/h, vous allez quasiment doubler la consommation. Et bien sur un chauffe-eau, c'est pareil. Plus vous allez lui demander une température élevée, plus il va consommer pour avoir quelques degrés de plus. Donc en baissant
la température de l'eau du ballon, vous arrivez à faire une grosse économie sur la facture d'électricité. Alors en l'occurrence, moi c'est difficilement mesurable parce qu'en plus je tire de l'eau tous les jours bien sûr. Mais par contre, je me suis fié à d'autres vidéos et d'autres données de compteur Linky par exemple, où on a le coût qui s'affiche directement. Et je me suis rendu compte que il est très facile, en baissant de 72 degrés à 55 degrés, d'économiser entre 30 et 35 centimes d'électricité par jour. Et moi, de l'eau à 55 degrés, ça me suffit. Parce qu'à 72 degrés, vous vous brûlez. Mais littéralement. Hein. Donc, ça nous donne quoi, ça, si on fait 30 à 35 centimes? On va prendre le meilleur des cas, 35 centimes. Mais c'est tout à fait réalisable. Hein. 35 centimes par jour en moins, en baissant à 55 degrés, c'est ce que ça représente. Donc si on prend 0,35 centimes multiplié par 365 jours, ça vous fait une économie de 127,75 €. Mais vous avez toujours de l'eau chaude de disponible à n'importe quel moment. Donc on va rajouter ça dans la case économie. Plus 127,75. Nous en sommes à 439 € d'économie. Je chauffe au bois avec un insert. Et cet insert, il a 2 ventilateurs. Et il souffle l'air chaud. Ça permet de chauffer toute la maison. Donc, aucune consommation électrique sauf les 2 ventilateurs. Et là, je me suis dit, tiens, je vais aller mesurer ces ventilateurs. Et je vais vous expliquer pourquoi après, parce que j'ai un tarif d'électricité qui est différent de beaucoup de personnes. Donc, on va regarder, puisque j'ai dû mettre ça quelque part par là, voilà. C'est un document Office où j'ai noté les consommations de chaque appareil. Alors, mon insert, par exemple, il a 2 vitesses sur les ventilations. La vitesse 1 consomme 0,09 ampères et la vitesse 2 consomme 0,23 ampères. Très grosse différence entre les 2 vitesses de ventilation. C'est pas représentatif de la chauffe. C'est-à-dire que même à vitesse 1, il chauffe bien la pièce et même les autres pièces. C'est sûr qu'à vitesse 2, il chauffe un peu mieux parce qu'il pulse plus d'air, il brasse plus d'air, mais il n'y a pas un gros écart. Alors qu'en consommation électrique, il y a un gros écart, puisqu'on passe de 0,09 à 0,23. Alors, multiplié par 2 mois, égale 4,62. Mais, attention, parce que j'ai un tarif différent. J'ai un tarif bleu-blanc-rouge qui s'appelle le tarif Tempo. Et il se trouve qu'il y a des jours en rouge, il y a des jours en bleu, en blanc et en rouge. Et c'est ce que j'ai noté ici. C'est-à-dire que ce tarif Tempo, il est avantageux sur toute l'année. Vous avez un tarif plus bas. Donc vous avez 8 heures par jour d'heures creuses, entre 22 heures et 6 heures. Et vous avez 300 jours à prix avantageux. Ça s'appelle les jours bleus. Ensuite, vous avez 43 jours qui sont des jours considérés blancs, sauf les dimanches qui restent bleus. Et vous avez 43 jours où les prix sont moyens. Et en fait, ce prix moyen, je vais vous le montrer, il correspond grosso modo au tarif moyen de l'électricité pour ceux qui ont un tarif jour-nuit seulement. Et par contre, vous avez un inconvénient, c'est que vous avez des jours rouges, bien sûr, il y en a 22. Ce sont les jours où il fait le plus froid de l'année. Et ils se situent entre le 1er novembre et le 31 mars, donc ils les mettent quand ils veulent, mais vous le savez à l'avance quand même. Hein. Vous le savez à l'avance, le soir, ils vous préviennent que le lendemain, attention, vous allez être en rouge. L'abonnement, alors l'abonnement, il est légèrement moins cher qu'un abonnement ordinaire, c'est-à-dire heure pleine, heure creuse. Il est à 169,53 quand même, au lieu de 172,06. On gagne 2,53 €, c'est ridicule. Et je vais vous montrer le tarif qui, à l'époque, était très attractif.
Mais là, je vais tout recalculer puisque ce n'est pas forcément le meilleur tarif au jour d'aujourd'hui. On s'aperçoit que ici, je suis en puissance 9 kW chez moi. Ça doit être 15 ampères. Maxi, autrement le compteur disjoncte. Donc 9 kW. Donc je paye l'abonnement annuel TTC 169,53. Je vous donne les prix parce que c'est pas partout pareil. Moi je fais partie de Seolis. Et dans une zone où il n'y a pas de découpement possible, c'est-à-dire que je suis obligé de passer par ce service-là. Je ne peux pas m'abonner à un autre fournisseur d'électricité dans ma région. Il y a des régions où vous allez pouvoir choisir votre fournisseur d'électricité. Moi, ce n'est pas le cas. Vous avez l'heure creuse normale, donc vous avez le tarif en heure creuse du kilowatt consommé TTC, donc en heure creuse 13 centimes, enfin 0,1337, et en heure pleine vous êtes à 17 centimes, presque 18, puisque 0,1790 centimes du kilowatt. Moi, tant que je suis en bleu, c'est intéressant, puisque en heure creuse, je paye 0,12 centimes, on va dire, voilà, presque 12,5. En heure pleine, 0,15 et demi, presque, parce que 0,1541. Que les jours en blanc, je suis à 13 centimes en heure creuse et 17,5 en heure pleine. C'est-à-dire que je reviens, en fait, le bleu me fait faire des économies, le blanc, je suis au même tarif que l'option heure creuse, mais par contre, quand je suis en rouge, c'est-à-dire les 22 jours, la nuit, ça va encore, je suis à 14 centimes, pas de problème, mais il y a 22 jours de rouge, où en heure pleine, je suis à 63 centimes du kilowatt. Voilà, et c'est les pointes de consommation en France. Donc le jour où vous êtes en rouge, c'est-à-dire 22 jours par an chez moi, en heure pleine, il faut quasiment rien allumer, ou des petits consommateurs, mais surtout pas des gros consommateurs, puisqu'on est à 63 centimes du kilowatt, et là, bien sûr, ça change tout. Alors, dans l'ensemble, ça reste intéressant. Il faut savoir que quand j'ai pris cette option-là, je n'étais pas à 12 centimes en heure creuse du kilowatt, j'étais à 7 centimes. Et qu'en heure pleine, j'étais pas à 15 centimes, j'étais à 8 centimes et demi du kilowatt à l'époque. Ça fait une douzaine d'années, puisque je suis resté environ 2 à 3 ans avec le service normal option heure creuse, et qu'après, j'ai demandé l'option tempo, puisque celle-ci, ils la vendent pas, quasiment, parce que personne ne la demande, et ils rechignent à la vendre. Et donc j'ai demandé à bénéficier de ce tarif-là, et puis ils ont fait le changement, bien sûr, et j'ai réalisé tout de suite 200 euros d'économie sur l'année suivante. Donc c'était très intéressant. Maintenant, il faudrait peut-être revoir à calculer, parce qu'il n'y a pas un gros écart entre ces deux-là, et on est quand même pénalisé de 22 jours en rouge, en heure pleine. Donc, à voir. Donc il va falloir recalculer ça. C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure, mon insert, mon insert, il consomme 5 euros, oui, à condition de payer 15 centimes, puisque je vais l'allumer forcément dans les jours rouges, les jours où il fait le plus froid. Donc là, mon insert, il va tourner. Seulement quand il tourne en heure pleine, c'est-à-dire l'après-midi, je suis plus à 15 centimes du kilowatt, je suis à 63 centimes du kilowatt. Donc c'est pas 5 euros que je vais consommer. Et il y a une grosse différence si je le mets sur la position 1 ou sur la position 2. Donc voilà, il va falloir calculer avec tout ça, et faire une comparaison en fait avec les heures, l'option de base en fait c'est le même prix, c'est-à-dire que vous avez le même prix du kilowatt tous les jours de l'année, que ce soit l'après-midi ou la nuit, et vous allez payer pour du 9 kW un abonnement de 152 euros, donc l'abonnement est un peu moins cher aussi, et puis par contre vous allez payer quasiment 16 centimes du kilowatt, voilà, que ce soit de jour ou de nuit. 0,1590 TTC du kilowatt. Donc il va falloir tenir compte de ce barème-là, et il va falloir que je reprenne toutes mes consommations suivant la période de l'année. Quand par exemple l'insert va tourner, combien ça va me coûter quand je vais être en heure pleine et en heure creuse. Ou alors je le fais tourner plutôt la nuit et je le coupe le jour. C'est possible aussi ça. Donc nous en sommes quand même
à 439,16 € d'économie. Mais ça ne s'arrête pas là. J'avais une machine à laver. Alors j'en ai toujours une. Quand madame est partie, elle venait juste de la changer. Et c'est elle qui l'avait payée, donc normal, elle a ramené sa machine à laver. Machine à laver sophistiquée, tout ça, bon, très bien. Alors je ne connais pas la puissance de la machine, puisqu'elle n'est plus là, mais bon, de toute façon, vous avez une résistance à l'intérieur qui chauffe de l'eau froide. Donc pourquoi chauffer de l'eau froide avec une résistance qui doit faire dans les 2000 ou 2500 watts, alors que j'ai à disposition de l'eau chaude dans le ballon que j'ai déjà payé et que je ne vais pas utiliser. Donc vous allez me dire, si je prends l'eau dans le ballon d'eau chaude, forcément ça va être remplacé par de l'eau froide qui, la nuit suivante, sera chauffée. Mais c'est plus économique quand même d'utiliser de l'eau qui a déjà été chauffée et qui a déjà été payée, que d'utiliser de l'eau froide, et on va rajouter en plus 2500 watts d'électricité pour la faire chauffer, alors qu'il en reste dans le ballon. Donc j'ai opté, au lieu de remettre une machine que j'ai moi, que j'ai en réserve dans un garage, je me suis dit, et j'ai pensé aussi à l'avenir, je me suis dit, bon, si je ne reste pas ici, et que j'envisage ce que j'ai en tête depuis quelque temps, il va me falloir une machine petite, qui ne consomme pas beaucoup, qui ne prend pas beaucoup de place, que je puisse déplacer facilement. Et j'ai opté pour une machine très particulière que je vais vous présenter. Voilà, donc n'ayant pas voulu mettre une autre machine qui consommait beaucoup et ainsi de suite, et comme je vous ai dit, en pensant à ce que je vais faire dans quelques temps, je me suis donc racheté une machine à laver, mais bien spécifique. C'est-à-dire que j'ai pris une machine qui s'oriente plus sur une machine de camping. C'est-à-dire que vous avez deux bacs séparés et cette machine ne chauffe pas l'eau. La grosse particularité, c'est qu'elle ne chauffe pas l'eau. Donc, si vous voulez faire du lavage, il faut déjà mettre de l'eau chaude dans le bac. Et c'est à vous de le mettre. Alors, vous avez la possibilité de brancher sur un robinet. Vous avez en haut, ici et ici, deux prises d'eau. Voilà. Qui vous permettent d'alimenter la machine en eau. Mais ce n'est pas automatique. Il va falloir ouvrir le robinet pour remplir le bac. C'est une machine manuelle. Même les programmateurs, ici vous en avez 3, sont manuels. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'électricité pour que les temporisateurs fonctionnent. Il suffit de les tourner, puis les minuteries fonctionnent toutes seules, sans électricité. Vous avez quand même une pompe à eau qui est située dans le bas, et qui vous recrache l'eau comme une machine ordinaire. Mais ça sera à vous de décider si vous voulez la vider, à l'aide de ce bouton central. Donc vous mettez votre linge dans la partie gauche. Alors c'est pas une grosse capacité, c'est 4,5 kg. C'est une machine qui vaut 109 € et qui fait vraiment le boulot. Elle marche très bien. Les programmes sont courts, ça lave vraiment bien. Dans le bac de gauche, donc vous faites votre lavage, vous videz l'eau, vous essorez 2 fois. Donc il suffit de remettre de l'eau propre dans le bac de la machine pour rincer. Le programme en continu dure 15 minutes. Et en 15 minutes, je peux vous dire que si vous mettez une bonne lessive, et la lessive je la fais moi-même en plus, il n'y a aucun problème. Les affaires elles sortent nickel propre. Et à côté, vous avez l'essoreuse. Une essoreuse qui tourne à 1350 tours minute. Donc ça essore très bien. Par contre, pour essorer tout ce qu'il y a dans votre bac de gauche, ici le bac est plus petit, il faut le faire en 2 fois. Vous le faites en 2 fois. Et ça, c'est la minuterie de l'essoreuse. Ça doit être de 0 à 5 minutes. Ici, c'est pour le bouton central, c'est pour amener l'eau. Une autre position pour évacuer l'eau. Et une troisième pour je ne sais plus quoi que j'utilise pas. Et puis ici, c'est un programmateur qui dure 15 minutes pour le temps de lavage. Le gros avantage de cette machine, c'est que, outre le fait qu'elle fonctionne très bien, la puissance consommée, puisqu'elle ne chauffe pas l'eau, et c'est là que ça devient intéressant. Alors vous voyez, 4,5 kg de linge, vitesse d'essorage 1350 tours minute, et on vous donne ici la puissance. Donc en puissance de lavage, on est sur 200 watts, et en puissance d'essorage, on est sur 120 watts. Ce qui est génial. Par rapport à une machine qui va consommer déjà plus, rien que pour faire tourner le moteur, et en plus,
une résistance de 2100 watts pour chauffer l'eau. Donc là, encore, grosse économie. Donc c'est toujours ça de plus. Alors j'ai pas encore quantifié et chiffré l'économie réalisée, mais elle va être importante de toute façon. J'ai également supprimé le sèche-linge, qui pour moi ne sert strictement à rien. Donc madame avait un sèche-linge. Bon, c'est vrai qu'on l'utilisait principalement l'hiver et que l'été, on ne s'en servait pas, puisqu'on étendait dehors, il n'y a pas de problème. En plus, j'habite dans un endroit paumé en pleine campagne, j'ai mis 2 fils, et puis il n'y a pas de souci. Sauf que c'est pas abrité, donc quand il pleut, et ben, puis quand il y a du monde, et ben voilà, tout le monde veut ses affaires en même temps, donc un coup de sèche-linge, c'était bien pratique. Moi, aucun intérêt. Alors je viens de regarder le sèche-linge que l'on avait, qui était un modèle bas de gamme, hein, tout à fait bas de gamme, et puis j'ai regardé quand même la consommation. Et il le donne, consommation d'énergie, 577,1 kWh par an, sur la base de 160 cycles. Donc une fois tous les 3 jours, grosso modo, sèche-linge. Cycle de lavage standard par an, pour les programmes coton standard à pleine charge et demi-charge. Donc là-dedans, il compte des pleines charges et aussi des demi-charges. Et sur des modes de consommation à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. Alors déjà, quand on vous met ça, vous êtes tranquille, vous n'allez pas dépenser 777 kW par an, vous allez dépenser bien plus. Puisque là, c'est basé sur 160 cycles, mais il y a quelques cycles à fond, des cycles à demi-puissance et des cycles à consommation faible. C'est-à-dire pour sécher des trucs qui sont quasiment déjà secs à puissance modérée pendant un temps assez court. En comptant ça, quand même, on arrive quand même à 577 kWh par an. Enfin, kilowatts par an, oui. Et ben voilà, ça s'est carrément supprimé. Donc, si on prend 577 kilowatts, qu'on le met en heure normale, donc bleu pour moi, c'est-à-dire où je paye le moins cher, c'est 86,55 € qui s'envolent aussi en fumée, puisque en chaleur, hein, tout simplement, alors que ça sèche très bien dehors. Donc ces 86,55 €, je pourrais aussi les rajouter, bon, pas intégralement, parce que l'été, on ne devait pas faire 160 cycles, mais par contre, on les mettait à fond généralement, et on les mettait bien remplis. Donc si ça se trouve, on arrive au même chiffre. On pourrait aussi les rajouter aux 439 que je viens d'économiser. Et on est déjà à plus de 500, largement dépassé. Pour vous donner un ordre d'idée, ma consommation totale de l'année dernière a été de 920 €. Sachant que je n'ai pas de chauffage électrique, que j'ai juste dans la salle de bain, l'hiver quand il fait froid, un petit chauffage électrique qui fait 750 watts au minimum et 1500 watts à fond. C'est juste pour la salle de bain et on s'en sert très peu l'hiver pendant 10 minutes, le temps de prendre une douche. Voilà, ça réchauffe bien la pièce à fond, à plus de 30 degrés, on est impeccable. Donc voilà le seul chauffage électrique que je possède. Donc on arrive grosso modo sur une économie de plus de la moitié de ma note d'électricité annuelle que j'avais avant. Ce qui n'empêche que j'ai un frigo qui conviendrait pour 2 personnes, que je vais me chauffer pareil, que je vais regarder la télévision pareil, que je vais m'éclairer pareil. Alors il n'y aura pas le sèche-linge, ça c'est sûr. La machine à laver, c'est manuel. Il faut aller tourner le bouton. Il n'y a pas un programmateur qui va faire tout à la suite. Ça va laver pendant un quart d'heure. Après, il faudra monter. Moi, je l'ai mis à côté de ma baignoire à l'étage. Donc le tuyau va dans la baignoire. Je prends le pommeau de la douche pour la remplir. Je mets l'eau chaude à la température que je veux. Je ne suis pas obligé de mettre de l'eau brûlante. Et puis, quand c'est lavé, je vais sur le bouton, la vider, faire 2 rinçages, essorage. Après, je vais l'étendre. C'est tout. Alors, c'est des petites contraintes en plus, mais par rapport aux 500 et quelques euros que je vais économiser, puisqu'on est sur cet ordre de grandeur-là, je vais économiser, je vais dire plus de 500 €. Parce que j'ai beaucoup d'autres bricoles encore. Hein, je ne vais pas tout vous expliquer là parce que la vidéo serait très longue. Donc il est tout à fait possible de diviser sa facture d'électricité par 2 facilement sans se priver. Voilà, sans trop se priver. Voilà où je voulais en venir.
Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, donc on gratte sur l'électricité, on gratte sur autre chose, et puis on fait le total, et puis on s'aperçoit en fait qu'on dépense énormément d'argent pour pas grand chose, sans compter que c'est aussi un geste pour la planète, hein, carrément, mais c'est surtout un gros geste pour votre portefeuille. Voilà où je voulais en venir. Donc, vous pouvez faire chez vous un petit peu l'état de tous vos appareils, de tous vos appareils qui sont en veille, de tous les voyants qui restent allumés. Déjà, c'est des sous que vous balancez pour rien. Même si vous gardez les mêmes appareils, vous allez voir qu'il y en a pas mal qu'on peut mettre relié à un interrupteur, et que ça va vous faire 5 euros par-ci, 5 euros par-là, 3 euros par-ci, 3 euros par-là. C'est toujours ça à prendre. Vous avez également des façons d'économiser autrement, c'est-à-dire de faire travailler le maximum d'appareils en heures creuses, bien sûr. Comme votre machine à laver, vous n'êtes pas obligé de la faire tourner à l'après-midi. Vous pouvez très bien la faire démarrer la nuit. Moi, je sais que quand je fais des grosses popotes, des grosses cuisines, et que j'utilise mon four, donc mon gros four, là, pareil, le four, tiens, j'en ai pas parlé, mais le four, il a un mode veille, avec un affichage à LED dessus. Et ça c'est pareil, il reste toujours allumé. Donc je l'ai mesuré, bon c'est un peu moins que le micro-ondes, c'est 3,50 € sur l'année. Mais c'est quand même 3,50 € qui servent à rien. Donc lui, pareil, je vais lui mettre un interrupteur costaud, parce qu'il y a demande quand même de l'intensité là, et je dois avoir ça qui traîne quelque part, je vais lui mettre un interrupteur pour le éteindre ce mode veille. Et je le fais tourner principalement quand je fais des gros trucs, après 22 heures. Généralement, je ne suis pas couché, je regarde le film ou autre chose. Donc, j'en profite pour faire cuire à ce moment-là des grosses quantités ou des choses qui cuisent longtemps. J'oubliais, vous avez aussi plein d'astuces pour économiser l'électricité tout en gardant les mêmes appareils. Alors, vous trouverez ça sur le net, hein, il y a plein de personnes qui en parlent. C'est des astuces toutes bêtes. Mais quand vous faites chauffer de l'eau, mettez un couvercle. Ça va chauffer beaucoup plus vite. Vous dépenserez moins de gaz ou moins d'électricité. Si vous avez des plaques électriques, coupez-les avant la fin de la cuisson. Vous allez gagner 2 minutes. Mais 2 minutes de plaque électrique, ça compte. Et comme la plaque ne tombe pas tout de suite en température, vous allez finir votre cuisson avec la plaque arrêtée. Des conseils tout con, mais nettoyez vos fenêtres et vos Velux, puisque vous aurez plus de clarté, vous allez gagner peut-être un quart d'heure ou une demi-heure d'éclairage par jour. Voilà, c'est des astuces toutes cons, et ça vous avez des listes complètes sur internet. Mais si vous faites ça et que vous additionnez tout, l'économie elle est importante. Une autre économie vachement importante aussi et facile à réaliser, l'eau et l'eau chaude. Donc là c'est les deux, électricité et l'eau. Alors, sur l'eau, vous pouvez diminuer le débit de votre chasse d'eau, vous pouvez utiliser de l'eau de pluie, ça se fait de plus en plus. Sur la douche, alors la douche, je ne parle même pas de prendre un bain parce que là, vous allez en mettre de l'eau, mais sur une douche, il suffit d'acheter un petit bouton poussoir, marche-arrêt, qui se place juste avant la douche, et vous n'êtes pas obligé de faire couler la douche tout le temps. Pendant que vous vous savonnez, vous pouvez couper l'eau. Ça paraît pas grand-chose, c'est des conneries, mais c'est des litres d'eau d'économiser. Donc vous économisez l'eau et vous économisez de l'électricité, puisqu'il n'y aura pas besoin de la chauffer, puisque vous n'allez pas la dépenser. Donc le petit bouton inverseur marche-arrêt sur la douche, ça fait des économies, et ça coûte pas cher du tout ça. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc regardez sur internet toutes les économies qu'on peut réaliser. C'est des petites économies à droite à gauche, mais ça fait une somme. Enfin voilà, à vous de gérer, à vous de faire vos calculs, mais vous voyez qu'on peut diminuer par 2 sa facture d'électricité rapidement. Salut les amis, à plus.